Faut-il d'abord lancer des petits programmes, des petits produits, des petits services ou des choses un peu plus haut de gamme, beaucoup plus chères? Ça, c'est la question que vous me posez beaucoup et j'ai testé les deux façons. Je déconseille de commencer avec des petits produits, même si c'est plus facile parce qu'on se sent à l'aise, c'est un petit tarif, on n'active pas nos peurs, peur que ce soit trop cher, peur que personne n'achète, peur et nanana. Le problème des petits produits, c'est qu'il faut une grosse audience si tu veux que ça soit rentable. Alors que si tu commences directement par des programmes VIP personnalisés, premium haut de gamme, comme tu veux, si tu as deux clients, ça peut te permettre de vivre sur plusieurs mois. Si tu proposes ça, tu vois, entre 3 000, 5 000, 10 000 euros. Ouais, je sais, c'est des tarifs très 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 élevés pour tous ceux qui ne sont pas dans l'industrie de l'accompagnement ou de la formation en ligne, c'est clair. Mais à un moment donné, c'est qui choisit son métier? C'est qui choisit son métier? C'est un métier qui paye bien, tout simplement. Donc moi, je conseillerais de commencer par peut-être faire soit de l'individuel, bon, pas une séance, sortez des séances là, 50 euros, 30 euros, là, 80 euros, je parle pas de ça, non, un programme minimum 2, 3 mois, 6 mois d'accompagnement. Ça vous permet en fait de tester vos méthodes, vos outils, d'assembler vos outils dans un certain ordre pour créer des parcours et essayer de ne pas créer pour chaque client un truc trop personnalisé, essayer de trouver des sortes d'étapes, une espèce de méthode, ça sera beaucoup plus facile pour améliorer. J'en ai un exemple, imagine tu aides les personnes dans la guérison des blessures émotionnelles, il y a 5 blessures émotionnelles, donc au lieu de chaque séance partir un peu, tu sais, écoutes la personne, tu utilises tes outils, tu as des outils de libération, non, tu peux te créer par exemple je sais pas, tu pars sur 3 mois, c'est 12 séances, bah, tu te dis que tu as deux séances de diagnostic, une séance sur les parents, une séance sur la blessure d'abandon, une séance sur la blessure de trahison, nanana. Tu sais, c'est de te faire un plan, un parcours qui va te permettre après d'avoir une méthode. Une fois que tu as une méthode, c'est là où tu peux passer à de l'accompagnement de groupe. Tu as la même méthode, tu le fais en groupe, c'est là où tu peux passer à l'expliquer dans une formation, avec des choses guidées. Moi, je sais que j'avais fait des vidéos justement sur la guérison des blessures émotionnelles. J'avais fait un programme qui était en autonomie. Les personnes regardaient les vidéos, elles faisaient les outils de libération. J'utilisais le tapping, le truc où tu tapotes sur certains points nerveux et énergétiques. Mais j'avais fait ça parce que j'avais commencé par accompagner en individuel les personnes sur leurs blessures. Au début, sans méthode, sans méthodologie. Donc, c'était à chaque nouvelle personne, je réinventais la roue. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il y a un pattern. Je fais les mêmes choses. Je fais un diagnostic, après on va sur chaque blessure, je vais sur l'enfant intérieur, les parents, enfin j'ai vu qu'il y avait des étapes. Et après je me suis dit je vais le faire en groupe. Après je me suis dit ben, je vais le faire aussi en formation. Après je m'étais même amusé à faire genre juste un tout petit atelier dessus sur la blessure de l'abandon. Vous voyez? Il faut arriver à travailler différemment, à révolutionner la façon dont tu travailles. Sinon ça va être galère pour bien vivre de ton activité. Et si tu as besoin d'aide pour poser ta méthode, parce que souvent on travaille en mode intuitif, beaucoup là en mode coach intuitif, etc. Ou même dans le coaching, on change à chaque personne. Si tu veux réussir à créer cette méthode qui te permet de créer des offres, des services, des programmes, tout un business. Regarde, moi j'ai créé la méthode DHM. Ça n'existe pas DHM, je l'ai créé, ça m'a permis de créer l'université DHM, ainsi que plein de programmes de produits autour d'une méthode. Ça permet de créer du contenu, de créer, enfin, ça débloque tout. Pour moi qui ai l'attention d'un poisson rouge, qui suis multipotentiel, je disperse, laisse tomber, je pars sur un truc, avoir une méthode carrée, posée, petit 1, petit 2, petit 3, c'est le bonheur, ça met de la clarté. Et quand tu as de la clarté dans tes idées, de la clarté dans ton business, de la clarté dans ta stratégie, tu vas avoir de la clarté quand tu parles sur les réseaux sociaux et tu auras plus de personnes qui vont comprendre en fait. Si la personne elle comprend, elle a plus de chances de se dire ben, ce qu'il dit ça fait sens, c'est logique. Vas-y, j'achète tout simplement. Et si tu es intéressé par ça, j'organise un petit atelier, 3 jours. On va se poser pour que tu poses ta méthode signature, j'appelle ça la méthode signature ou des frameworks, hein, les méthodes de travail, framework,
pour que ça soit beaucoup plus clair. Et pour ça, on va devoir définir ta thématique. Tu es dans quoi? La guérison des émotions? Est-ce que tu es dans la parentalité? Est-ce que tu es dans le couple? Est-ce que tu es dans le business, etc. La thématique, on doit définir plein d'éléments. Et souvent, c'est le bordel. Et c'est pas aligné. C'est pas aligné à ce que tu maîtrises, à tes outils, à ton expérience. Et quand c'est pas aligné, l'énergie de l'argent n'aime pas ça. L'énergie, il veut circuler en ligne droite. Donc on va travailler sur cet alignement avec tes méthodes. Méthode principale, méthode secondaire. Je fais ça depuis longtemps. Là-bas, je suis ingénieur. Et on faisait que ça quand on était ingénieur dans les industries. Méthode 8D, méthode 5S, méthode 5M, méthode VSM, méthode de cartographie des processus, on met en place des normes ISO, que des méthodes, des trucs carrés, structurés. Et même quand tu es intuitif, ton intuition va pouvoir se développer beaucoup plus dans quelque chose qui est structuré, qui est carré, et c'est pas opposé. Donc si tu es intéressé, j'ai mis le lien en description de cette vidéo ou en bio, t'iras regarder et inscris-toi, on va bien s'amuser, ça va te faire du bien, tu vas gagner en clarté. Et quand on va te demander tu fais quoi, tu pourras l'expliquer clairement, facilement, au lieu de dire je suis praticienne Reiki, je suis coach PNL, je suis coach en design humain, je suis coach de vie, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. C'est la guerre des clones. On fait tous la même chose. Alors, quand tu as ta propre méthode, tu deviens unique. Tu te démarques. Et on ne peut pas le retrouver ailleurs. Donc là, ça te donne. Enfin, c'est trop puissant. En tout cas, moi j'adore. Moi j'aime bien. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément se structurer. Les gens, ils aiment bien avancer comme ça, faire ce qu'ils ressentent. Moi j'ai besoin de structure. Sinon, ça part dans tous les sens. C'est le bordel multidimensionnel. Donc, si tu as besoin d'un peu de structure en ce moment, viens prendre l'atelier. Si tu n'es pas là lors des lives, il y a les replays. Ça va te permettre vraiment de poser ta méthodologie et de débloquer tout le reste. Souvent, vous êtes bloqué pour créer du contenu, vous ne savez pas quoi poster. Tu n'as pas de méthodologie en fait. Tu n'as pas créé ta propre méthode. Regarde, moi, je crée par exemple la méthode DHM. Du coup, mon contenu, je parle autour de le design humain, c'est le design humain matique, donc je parle de ce que veut dire matique, la maths, je parle de design humain toute la journée, je parle d'astrologie, nanana. Ça débloque tout. Donc n'hésite pas à aller regarder, à t'inscrire, et on va passer vraiment 3 jours que sur ton business, sur ok, qu'est-ce que tu fais? Et dans une méthode, comment ça serait? C'est quoi les étapes? Tu vas poser tout ça. Je vais te montrer comment je fais. Créer ma propre technique pour le faire d'une manière visuelle, assez facile. On va poser des hypothèses parce que c'est pas une science exacte. Il faut à peu près 1 an pour que ta méthode, tu vois si elle marche vraiment, si c'était vraiment ça, et elle va évoluer, elle va changer chaque année. Mais il faut avoir une vision long terme. Parce que les marketeurs vous vendent juste des trucs rapides, des trucs faciles, mais jamais de trucs long terme. Non, là, le but c'est de créer une méthode long terme. Dans 5 ans, elle sera toujours là. Elle aura peut-être évolué. Moi, mes méthodes business, je commençais à les théoriser en 2018. Aujourd'hui, je les sens évoluer. J'ai aussi fait un guide. C'est une carte. J'aime bien les cartes mentales, les cartes visuelles. Tu peux le récupérer aussi, c'est complètement offert. Et tu verras, moi, mes frameworks, mes méthodes à moi. C'est le bonheur. N'hésite pas aussi à aller voir et à t'abonner si tu veux plus d'astuces comme ça. Business et aussi spiritualité et design humain, puisque c'est très lié. Le design humain, c'est l'astrologie, pour faire simple. Astrologie, numérologie. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire.